Alors comme ça, Maï apprend la démission de Lamine par son patron Kader. Ah, ça, c'est du pur. Virginie revoit Lucas et apparemment elle aurait des papillonnements encore dans le ventre. Amiléa, quant à elle, retrouve Anaïva, mais de plus en plus, elle ne reconnaît pas sa fille. Ça va chauffer. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Ah, Maï. Actuellement, elle est dans le collimateur du chemin emprunté d'embûches, je vous assure. Alors, comme ça, elle se retrouve dans les problèmes de tout genre. Premièrement, Maï doit trouver une nouvelle maison pour sa maman, car sa maman a été répudiée. Oui, comme vous voulez. Dans l'épisode précédent, la petite sœur de Maï, qui est Penda, a été battue par le mari de sa maman. Et comme ça, elle est intervenue et ainsi que son père, ils ont chauffé la tête du monsieur. Ah, mof, le monsieur a dit que comme c'est comme ça, pardon, toi la mère là, on ne veut pas me faire humilier parce que j'ai touché ton enfant, soi-disant. Non, tu sors de chez moi. Donc comme ça, heureusement, avec l'aide d'Amilia, Maï a pu trouver une maison, un nouvel appartement pour sa maman. Et elle va donc rester là. Mais ce n'est pas fini pour Maï. Maï se retrouve en train d'accepter un agent qu'elle n'aurait pas voulu. Oui, parce que son patron Kader, qui est aussi son amoureux secret, d'ailleurs, vous n'avez pas noté quelque chose, il a même failli avouer ses sentiments à Maï dans ses rêves, bien entendu. Eh oui, le gars a pensé un instant, et si je lui disais la vérité, après s'est retenu, non, c'est quand même une femme mariée. Mais Maï sent déjà qu'il y a un certain rapprochement là. Comme par hasard donc, il lui a offert 10 millions de francs. Mais autant d'argent comme ça pour rien. Non, mais franchement, vous croyez que même ce n'est pas qui ne va pas réfléchir. Et comme par hasard encore, ça coïncide avec l'argent que Lamine vient lui demander. Parce que oui, Lamine est venu demander de l'aide, il est venu patati le baratin là. Oh, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai eu tort de me fâcher contre toi parce que tu... Dans l'épisode précédent, l'épisode 12, il le dit clairement. Et donc voilà, Maï qui au départ avait refusé cet argent de Kader, retourne vers Kader pour lui dire que comme tu vois là, j'ai besoin de cet argent. Et Kader qui lui demande, mais... Je ne te connais pas, c'est vrai, je ne te connais pas assez, mais qu'est-ce qui peut bien te pousser à venir me reprendre un argent que tu as refusé la veille? Et elle lui raconte donc, du moins, elle lui dit que Lamine a des problèmes. Et Kader lui dit, oui, je comprends, comme il a démissionné, c'est normal alors qu'il y ait des problèmes. Imaginez vous-même la tête de Maï à cet instant-là quand on lui dit que Lamine a démissionné de son travail alors que pour elle, Lamine est juste en congé, il a pris des congés là, tranquille. Vous imaginez ce qu'elle peut ressentir? Non, mais c'est grave ça. Et comme si ça ne suffisait pas, vous vous souvenez qu'à l'épisode 11 qui est fini sur une touche très particulière où le gris-gris qui passe là devant Maï, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle a reçu un sort? Oui, il fallait peut-être compléter le sort. Est-ce que ce n'est pas par hasard ça que la mère de Lamine a mis dans le thé qu'elle a offert à Maï? Oui, parce qu'elle lui a offert un thé et en lui parlant de manière en s'excusant même longuement, lui parlant de manière très biaisée, la ambiguë, là, oh, tu sais, le mariage est difficile, quand tu auras des enfants, tu comprendras que vraiment, pardonne-moi, pardonne-nous pour ce qu'on est en train de faire, vraiment, tu me pardonnes. La mère était déjà dans les excuses par rapport au mal, au présumé mal qu'elle serait en train de faire à Maï. Non, mais Maï est dans un pétrin. Et comme si ça ne suffisait pas, Lamine lui aussi, on ne sait pas dans quoi il s'est fourré là pour avoir tous ces problèmes d'argent là. Franchement, ça sent le roussi. Ouli, de son côté, ne fait que réprimander Magib sur le comportement qu'il a avec sa maman. Mais elle a même essayé de lui raconter l'histoire de la maman de... Mais est-ce que Aïda est comme elle croit là? Non, parce que Magib maîtrise sa mère. En fait, c'est lui qui maîtrise sa mère. Donc, tout ce que les gens racontent à côté, là, il dit seulement que mais vous ne la connaissez pas. Et d'ailleurs, il a même eu une conversation avec sa maman que mais sérieusement, maman, tu veux qu'on parle? On monte, on descend là, tu as tué Anna.
Tu l'as tuée. Et la mère veut justifier. Oh non, c'est pas que je voulais la tuer, je voulais te protéger, je voulais vous protéger. Mais en même temps, tu voulais protéger en tuant de toute façon. Parce que même si ce n'est pas Anna qu'elle voulait tuer, malheureusement ici, elle voulait tuer Anna Eva. Si Anna Eva n'était pas vivante aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait tout ce tralala là? Anna Eva qu'elle fait comme si c'était son enfant et tout, sa petite fille là. C'est elle qu'elle voulait tuer à la base alors, selon ses dires. Non, vous n'êtes personne n'est dupe ici. Magie maîtrise sa mère, donc tout ce qu'on va lui raconter là. En tout cas, il a dit à sa mère que malgré tout, il aime Amelia, même si peut-être demain il ne sera pas avec elle, il l'aime. Ça, c'est un fait. Donc, entre guillemets, même Malika qui fait son jeu là à côté là, elle perd son temps. L'engage joue, elle est psychologue, tout ce qu'elle veut là. Mais elle ne va pas jouer dans la tête de Magie. En tout cas, même si ça va prendre pour un temps et ça va s'arrêter. Mais en même temps, j'ai apprécié le fait que Alioune parle de cette façon à Amelia, sur le fait que toutes les disputes qu'elle a avec Majip, c'est Anna Eva qui paie. Et il a même parlé de son divorce et de son enfant. Donc en fait, nous on se tapait la tête là comme ça et Marodi ne nous a pas dit que dans Karma là comme ça, Amelia était censée savoir déjà que Alioune était divorcé et qu'il avait même un enfant. De toute évidence, c'était une très bonne façon de parler. Il a dit, même si ça va te blesser, sache que la dispute que vous faites là, ça ne vous mènera nulle part. Et c'est Anna Eva qui paie. Donc, va arranger les problèmes avec Majib. Franchement, là, j'ai trouvé Alioune super, super. Même s'il ne sait pas qu'en disant comme ça peut rapprocher Majib de Amelia encore. Hein? Oh. Comme toujours, monsieur Abou, quand il est sous pression, ou comme il le dit, quand il a trop gaffé là, il faut qu'il offre des cadeaux à Virginie. Et oui, et il l'amène donc dans une bijouterie. Et comme par hasard, là, se pointe qui? Luca. Oui, l'ex de Virginie, bien entendu. Ah, il entre là. Abou ressort directement de là où il était. Et c'est qui là? C'est qui là? Les présentations, Abou le connaissait déjà. Et tout, il regarde, il est nerveux. Et même pas laisser le temps à Virginie de choisir parce qu'après les salutations et tout, et les compliments que Luca a fait à Virginie, la présentation de sa sœur à Virginie et celle-là de renchérir. Ah, ta Vivi, genre, la personne qui l'aimait beaucoup là, vous voyez le macabo de Abo en train de monter là, que mais c'est de ma femme qu'on est en train de parler comme ça. Il a seulement les yeux sur Luca là, que fait vite tu sors, il fait vite tu sors. Et comme ça, après son départ, Abou fâché, parce que oui, c'est quelqu'un qui a des humeurs pas possibles. Quand on vous dit que les psychopathes là sont un genre, hein. Il dit seulement à Virginie, allez, on part. La journée là, j'ai trop de choses à faire. Il dit, mais on dit à peine d'arriver, on n'a même pas choisi. On part, ça sera pour une prochaine fois. Mais c'est pas ça le plus important, parce que là, les vraies choses arrivent là. Virginie part rencontrer Amelia et elle lui dit, oh, j'ai rencontré Lucas hier. Et imagine quoi? J'ai eu un pincement au cœur, un chatouillement, un papillonnement là. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Virginie sera encore un tout petit peu comme ça, amoureuse de... qui juge? Luca, oui. Et elle a même avoué qu'elle a vu Luca avec la fille en question, qui n'était que la petite sœur de Luca. Elle était jalouse. Elle a eu un sentiment de jalousie là intérieurement. Elle oubliait qu'elle était une femme mariée. En tout cas... Ami a essayé de lui faire comprendre que c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc, les choses... c'est comme ça que les choses se passent. Hein, on va faire comment? Et que bon, même si c'est arrivé, elle peut toujours enchérir. Parce que Virginie lui a dit que oui, mais je suis mariée, ma vie est toute faite maintenant. Je vais demeurer dans ma souffrance. Et Ami lui a fait comprendre que non, ma chérie, tu peux aussi très bien sortir de ça. Moi, j'ai compris ça comme tu peux refaire ta vie, tu peux tout te refaire. L'important est de sortir des griffes d'Abou. Et ta vie reprendra son chemin comme avant. Certes, ce n'est pas facile, mais tu peux le faire. Elle a essayé de la rassurer de cette façon-là. La question qu'on se pose, c'est est-ce que Virginie reverra Luca? Est-ce qu'elle va finir, elle va se séparer d'Abou et elle va devoir reprendre avec Luca? Même si elle a avoué quand même à Amelia que quelque chose s'était brisé entre elle et Luca à cause de ses mensonges, patati patata, donc... C'est pas évident de dire que revenir vers Luca, mais on ne sait jamais, hein, vu ce qu'elle a enduré avec Abou et que apparemment, malgré tout, elle aime encore un peu Luca parce que quand elle a vu là, elle a ressenti encore quelque chose. Peut-être Marodi va nous faire revivre ça. Luca, revenir avec Virginie.
Ha! Après avoir détruit, bien sûr, Abou. Je l'espère, hein. Anyway, ouais, t'en sais. Ami Léa, enfin, avec Anna Eva, elles passent du temps ensemble. Et Ami Léa note beaucoup de choses qui ont changé sur Anna Eva. Oui, parce qu'elle dit trop, maman Malika, elle a fait ci, maman Malika m'a fait ça, elle m'a donné ceci, elle m'a appris ceci. Ah, Ami Léa est un peu dépassée, les regards, elle dit, merde, on a changé mon enfant comme ça. Mais il faut qu'on revoie ça. Hein. Il y a trop de choses qu'on lui a inculquées que forcément je ne m'y attendais pas ou que je ne veux même pas du tout. Mais bon, elle regarde, elle observe et je sens qu'elle va prendre beaucoup de dispositions pour la rééducation de sa fille. Quoique ce n'est pas mauvais en soi ce que Anna Eva a appris chez Malika. C'est juste le fait que ce soit Malika, vous voyez. Vous savez, quand il y a les jalousies en l'air, qu'on ne veut pas juste, on n'accepte rien de cette personne-là. Et donc, je crois que Amélie est en train d'observer Anna Eva. Elle dit, bon, il y a du chemin à faire. Je dois me réapproprier ma fille. Je pense que c'est un peu ça. Et donc, pour ce faire, il faudra qu'elle se rapproche de plus en plus. Et pourquoi pas qu'elle gagne carrément le procès. Ou alors, qu'elle décide de faire la paix, comme l'a suggéré Alioune avec Majip, et qu'il se réorganise pour qu'elle puisse passer de meilleurs moments avec sa fille. En tout cas, Karma, ça nous prépare des rebondissements à gogo. Ciao, ciao.